BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. On répond aux questions que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com chaque jour. Jean-Philippe Dubosc, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com, pour vous répondre aujourd'hui. Vous êtes prêt, Jean-Philippe ? Oui, Guillaume. C'est parti. Cette première question de Jean-Paul. J'ai une assurance vie, nous dit-il, que j'ai ouverte avant 1983. Est-il exact que je vais être imposé désormais? Eh bien oui, Jean-Paul, il y a des risques. Le projet de loi de finances pour 2020, qui est toujours en discussion au Parlement, prévoit effectivement que ces contrats qui ne sont pas fiscalisés pour l'instant, eh bien, soient imposés à partir du 1er janvier 2020. Alors ceci dit, Jean-Paul, puisque ce sont des contrats d'assurance vie qui ont forcément plus de 8 ans, ils ont les avantages fiscaux pour la durée de détention, c'est-à-dire que vos intérêts et plus-values issues des rachats partiels et totaux seront en franchise d'impôt à hauteur de 4 600 € par an si vous êtes célibataire ou de 9 200 € par an si vous vivez en couple et que vous déclarez en commun vos revenus. Et puis par ailleurs, vous avez, vous savez, le prélèvement libératoire, enfin forfaitaire libératoire de 7,5%, qui avec les prélèvements sociaux à 17,2%, on arrive à une fiscalité au-delà des abattements de 24,7%, c'est-à-dire en dessous de la flat tax à 30%. Mais effectivement, Jean-Paul, ça va être fiscalisé. Une petite précision, c'est que certes, ça va être fiscalisé pour les rachats opérés à partir du 1er janvier 2020, mais le législateur est loin d'être idiot. Et en fait, ça va être aussi, ça va toucher les versements à partir du 16 octobre, qui est la date d'adoption de l'amendement. En fait, c'est pour éviter que les épargnants en fait bourrent entre guillemets leur contrat d'ici le 1er janvier, effectuent vite des retraits qui ne soient pas fiscalisés. Donc oui, non seulement en fait vous allez être fiscalisé à partir du 1er janvier, mais dès vos versements que vous effectuez dès aujourd'hui. Voilà. Voilà Jean-Paul. Question d'Agnès qui a une maison située dans une zone d'aménagement et la mairie lui dit qu'elle ne peut pas la vendre à sa nièce. Est-ce qu'on peut vraiment l'en empêcher ? Alors oui Agnès, alors juste pour expliquer effectivement les zones d'aménagement urbain, c'est une mairie décide qu'une zone pour y installer une infrastructure par exemple de transport, eh bien elle délimite une zone qui s'appelle une zone d'aménagement urbain, et dans cette zone d'aménagement urbain, elle a un droit de préemption, c'est-à-dire que s'il y a une vente, c'est la commune qui est l'acheteur prioritaire. Donc j'imagine. Mais c'est pas la commune qui fixe le prix, hein. Alors non, alors c'est ça qu'on va voir, c'est le marché qui fixe le prix. Donc c'est ce que j'allais dire à Agnès, c'est qu'à Agnès, vous avez dû recevoir une déclaration d'intention d'aliéner, le fameux DIA, qui vous annonce justement que votre bien est dans une fameuse zone d'aménagement urbain. Et parce que le bien a été dans cette zone, le notaire, au moment où vous lui avez dit que vous allez vendre à votre nièce, hein, je crois, hein, c'est à votre nièce, eh bien il a informé la commune, et c'est comme ça que la commune est revenue vers vous. Donc Agnès, peu importe que le bien soit cédé à un proche, à un membre de la famille ou pas, le droit à préemption s'applique quelle que soit la nature de l'acheteur. En revanche, Agnès, il y a effectivement un cas où vous pouvez contester cette préemption, c'est si le prix est en deçà du prix du marché. Si la commune vous souhaite acheter votre bien en deçà du prix du marché, vous pouvez contester son droit à préemption. Bon, voilà Agnès. Angèle nous écrit aussi, elle s'occupe, alors c'est une question vraiment très pratique mais qui intéressera beaucoup de Français, sans doute de plus en plus encore à l'avenir. Angèle s'occupe de sa mère et il paraît que les aidants vont être désormais payés. Elle nous demande si c'est exact. Oui, alors je pense que Angèle, vous avez entendu parler effectivement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, il est prévu, instaure une indemnité pour les proches aidants. Donc cette indemnité qui va être effective à partir du 1er janvier 2020, elle va être à hauteur de 51,92 € par jour si vous vivez seul, ou de 43,70 € par jour si vous vivez en couple. Pour toucher cette indemnité nouvelle, il faut que vous bénéficiez d'un congé de proche aidant. Alors ce congé qui a été mis en place d'abord pour les salariés et puis depuis peu pour les fonctionnaires permet donc pour un salarié ou un fonctionnaire de réduire ou de cesser son activité pour s'occuper
s'occuper alors d'un parent au sens très très large, hein, puisqu'il y a le conjoint aussi, il y a l'enfant, il y a les parents, grands-parents, qui est dépendant ou qui est handicapé. Ce congé de proche aidant, en cumulé sur toute la carrière, ne peut excéder 1 an. Alors ce qui est étonnant dans le PLFSS 2020, c'est qu'ils disent que cette indemnité pourra bénéficier aussi aux travailleurs indépendants, alors que normalement le congé de proche aidant n'est que pour les salariés et que pour les fonctionnaires. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. En tout cas, sachez que cette indemnité ne sera versée que durant 3 mois en revanche. Ah oui, on aide 3 mois, quoi. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un congé pendant 1 an, mais vous ne serez indemnisé que 3 mois. Philippe est légataire universel de son père. Le syndicat d'un immeuble qu'il a reçu en indivision avec ses frères et sœurs lui réclame donc des charges importantes et il se demande s'il doit les payer seul. Eh ben oui, Philippe, c'est un peu le principe du légataire universel. Alors là où je suis un petit peu étonné, c'est que vous avez des frères et sœurs. Généralement, quand un testateur, donc l'auteur du testament, désigne un légataire universel, c'est parce qu'il n'a pas de descendants. Bon, mais il a le droit, même s'il y a des descendants, de désigner un légataire universel, qui va gérer toute la succession. Donc y compris le passif, y compris les dettes et les créances, dont les charges de copropriété, les charges d'entretien, de travaux font partie de ce passif. Donc oui, Philippe, et ça n'a rien à voir si le bien soit en indivision ou pas, vous êtes le légataire universel, et en tant que légataire universel, vous devez honorer toutes les charges. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez refuser le legs universel. C'est parce que dans le cas où il y a un passif qui est important, vous pouvez le refuser comme vous pouvez refuser une succession. Sachez que si l'affaire ne se résout pas, si vous ne payez pas les charges, le syndic de copropriété peut se tourner vers le tribunal de grande instance et demander au TGI de désigner un mandataire successoral qui va s'occuper de l'affaire. Clairement, ce sont des intermédiaires qui sont là quand une succession se passe pas bien, mais au final, Philippe, j'ai bien peur que oui, vous allez devoir payer ces charges et que le bien soit en indivision ou pas, ça ne change rien. Mais quand on dit s'occuper de la succession, c'est-à-dire qu'il est censé répartir Voilà, alors normalement, il répartit la succession en respectant les règles successorales, notamment la fameuse réserve héréditaire, vous savez, donc la part de la succession qui est réservée aux héritiers. Rien ne lui interdit de demander un peu d'aide financière à ses frères et sœurs, surtout s'il touche un héritage à ce moment-là. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu conflictuel, moi, cette histoire. Bon, écoutez, voilà, Philippe, va falloir sortir le carnet de chèques. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Jean-Philippe Dubosc, donc, pour toutsurmesfinances.com. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer en vous connectant sur le site ou encore en nous écrivant, c'est le plus simple, sur notre mail intégralplacement@bfmbusiness.fr. Le CAC 40 est toujours en hausse, 5963 points, plus 0,6%. On efface largement les petites pertes d'hier. CAC 40 propulsé par certains titres. On pense au secteur du luxe, on pense parmi les gagnants du jour au secteur bancaire aussi. Puis Accor qui est devant tout le monde, plus 3%. Ce titre Accor à 40,12 €. Dans un instant, vous retrouverez Edwige Chevrillon, l'heure H, l'actu du jour en direct. Et nous, avec Cédric, on vous donne rendez-vous demain matin à 10h pour un nouvel épisode d'Intégral Placement. À demain, très bonne journée. BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement.